Alors comment suivre les résultats de son équipe commerciale lors d'une opération de stimulation? Donc il faut faire un tableau de bord, ça c'est obligatoire. Alors soit vous allez l'afficher en salle de réunion ou devant un tableau où vous avez l'habitude de communiquer, soit vous allez faire une réunion quotidienne pour présenter le tableau de bord mis à jour chaque jour en fonction des ventes de la veille. Et l'objectif, bien sûr, de ce tableau de bord, c'est de suivre les résultats au fur et à mesure du temps. Alors, comment est-ce que ce tableau de bord, il se construit? Alors, bien sûr, ici, vous mettez tableau de bord la date est importante. Elle est super importante pour le mettre à jour, notamment s'il est mis à jour tous les jours, pour avoir un historique et voir un peu l'avancement des résultats. Alors, vous allez avoir une colonne avec tous les vendeurs. Donc, vendeur A, B, C, D. Alors, bien sûr, vous ne les appelez pas comme ça. Vous les appelez en fonction de leur nom. Vous allez avoir tous les vendeurs. Vous allez avoir le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Donc, bien sûr, ici, vous mettez l'indicateur qui vous intéresse dans votre analyse des résultats et dans vos objectifs à atteindre, bien sûr, pour l'opération. Là, en l'occurrence, c'est un chiffre d'affaires qui était à réaliser. Ça peut être aussi un nombre de ventes que vous pouvez mettre à la place de ça. Ça dépend vraiment de l'objectif principalement fixé de votre enseigne pour cette opération. Donc là, vous voyez, donc le 25 600 pour le vendeur A. Là, le meilleur, c'est le vendeur D qui a 35 350. Et ici, vous avez le total, bien sûr, de tous les vendeurs qui apparaît. Ensuite, une colonne avec l'objectif à atteindre. Alors, soit vous mettez, moi, je préfère mettre l'objectif à atteindre à la fin de la période de stimulation. Donc, en l'occurrence, c'est 56 000 euros à atteindre. Alors, dans mon exercice, en fait, c'était 224 000 euros. Mais comme on a 4 vendeurs, j'en ai déduit que chacun devait atteindre équitablement, bien sûr, 56 000 euros de chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, on a le pourcentage de réalisation de l'objectif. Donc là, avec 25 600 euros, le vendeur A a atteint 45,71% de son objectif total à atteindre à la fin de la période de stimulation. Alors le taux, comment est-ce qu'on le calcule? Par exemple, pour 51,52%, je prends mon chiffre d'affaires qui a été réalisé. Donc là, vous voyez bien 115 400 divisé par l'objectif à atteindre. Donc c'est un R sur O en quelque sorte qu'on fait. Divisé par 224 000 multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, ce qui donne 51,52%. Là, vous avez une case qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le taux de réalisation idéal. Donc ici, vous avez des taux de réalisation pour chaque vendeur. Et en fait, étant donné qu'on est à la moitié de la période de stimulation, puisque le taux à réaliser c'est 50%, donc 50% de l'objectif doit être atteint à partir de ce moment-là. Donc là, vous allez pouvoir comparer qui est-ce qui est en retard et qui est-ce qui est en avance. Globalement, au total, on est dans les clous, on a atteint plus de la moitié de l'objectif, ce qui est demandé à cette période-là. Donc d'où l'importance de mettre une bonne date sur votre tableau de bord. Et là, vous voyez bien directement que pour l'instant, vous avez deux vendeurs qui sont bien en avance. Donc lui, il a déjà fait 63% de ses objectifs en étant seulement à la moitié du temps. Et lui, 57,68%. Par contre, là, on voit que le vendeur C, il va falloir le remotiver à fond parce qu'il n'a atteint même pas 40% encore. Alors déjà, par rapport à ses collègues, il est bien en dessous. Mais même par rapport au taux de réalisation à atteindre normalement à cette période de l'opération, il est bien en retard. Et ça, c'est pas obligatoire. Cette partie ici à droite que j'ai mis, donc classement et gain potentiel, ça c'est pour soit booster. Alors ça a deux effets, hein. Ça peut être un levier de motivation comme un levier de démotivation. Donc c'est pour ça que je le mets, mais sans être 100% sûr dessus. Vous pouvez mettre le classement. Donc lui, en l'occurrence, le vendeur D des premiers, hein. Vendeur B des deuxièmes, des seconds, etc. Et avec les gains potentiels. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre opération de stimulation, vous allez mettre les conditions de récompense. Et déjà, par rapport aux conditions de récompense, actuellement, si à la fin de la période de stimulation, le vendeur D garde cette lancée-là, il aura 500 euros de gain, 400 euros pour le vendeur B, 250 pour le vendeur A et 150 euros pour le vendeur C. Alors pourquoi est-ce que c'est un levier de motivation? C'est parce qu'on voit le gain potentiel, donc ça a boosté les personnes. Inconvénient, c'est que si normalement, enfin vous voyez bien le vendeur C, déjà il voit qu'il est en retard,
il voit qu'il ne va gagner que 150 euros par rapport à ses camarades qui en gagneront peut-être 500, et en plus il est dernier. Voilà, c'est à la fois un levier de motivation s'il a un esprit plutôt gagnant, compétiteur et qui veut aller de l'avant. Par contre, s'il a un esprit qui va avoir tendance à se démotiver s'il voit qu'il est trop en retard, là ça peut avoir un effet pervers et du coup le démotiver complètement. Donc cette partie-là, vous pouvez la mettre, ça rajoutera un plus à votre tableau de bord, non obligatoire parce que à voir si les personnes avec qui vous travaillez, elles sont plus susceptibles à la motivation ou à la démotivation en cas de classement. Mais bon, vous serez les mieux placés pour connaître votre équipe.